Bonjour à tous et bienvenue sur Français Facile avec Antoine. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Ici, nous apprenons le français ensemble, tranquillement, pas à pas. Dans chaque épisode, nous voyons du vocabulaire simple, des phrases faciles et beaucoup d'exemples. Si vous aimez ce podcast, pensez à vous abonner, à partager la chaîne avec vos amis. Vous pouvez aussi écrire un petit commentaire pour dire ce que vous apprenez. Alors, vous êtes prêts ? C'est parti! Aujourd'hui, on va parler des moyens de transport. Ils sont très importants dans la vie quotidienne. Ils permettent de se déplacer d'un endroit à un autre. Il existe différents moyens de transport. Le moyen de transport le plus utilisé est la voiture. La voiture est un véhicule avec 4 roues. On peut conduire une voiture seule ou avec des passagers. Pour conduire, il faut un permis de conduire. Il y a aussi le bus. Le bus est un grand véhicule qui transporte beaucoup de personnes. Le bus suit un trajet précis avec des arrêts. On peut prendre le bus en ville ou pour aller dans une autre ville. Le métro est un moyen de transport en commun très rapide. Le métro circule sous la terre dans beaucoup de grandes villes, comme Paris. Le métro a plusieurs lignes avec des stations. On achète un ticket ou une carte pour prendre le métro. Le tramway est un autre moyen de transport en commun. Le tramway roule sur des rails dans la rue. Il est plus lent que le métro, mais pratique pour se déplacer en ville. La bicyclette, ou vélo, est un moyen de transport écologique et sportif. Beaucoup de personnes utilisent le vélo pour aller au travail ou à l'école. Il faut pédaler pour avancer avec un vélo. Il est important de porter un casque pour la sécurité. Le scooter et la moto sont des véhicules à 2 roues. Ils sont rapides et pratiques pour circuler en ville. Comme pour la voiture, il faut un permis pour conduire une moto. Il y a aussi le train. Le train est un moyen de transport qui va vite sur de longues distances. Il relie les villes entre elles. En France, il y a le TGV, un train très rapide. Pour les petites distances, certaines personnes marchent. La marche est un moyen de transport simple et bon pour la santé. Les taxis sont des voitures avec un chauffeur. On peut appeler un taxi pour aller où on veut. Le taxi est pratique quand on n'a pas de voiture. Il y a aussi des services modernes comme les vélos en libre service ou les trottinettes électriques. Ces moyens sont disponibles dans beaucoup de villes. Pour prendre un moyen de transport, il faut souvent acheter un ticket ou une carte. On peut acheter ces tickets au guichet, aux machines ou parfois avec une application sur le téléphone. Quand on est dans un moyen de transport, il faut respecter les règles. Par exemple, il faut monter et descendre aux arrêts. Il faut laisser la place aux personnes âgées ou aux personnes avec un handicap. On peut demander des informations en français. Où est la station de métro? Quel bus va à la gare? Combien coûte un ticket? Ces phrases sont utiles pour bien se déplacer. Dans le métro, il y a souvent beaucoup de monde. Donc, il faut attendre son tour pour monter dans la rame. On doit valider son ticket ou sa carte à l'entrée. On peut s'asseoir ou rester debout. Il est important de respecter le calme dans le métro. Le bus est aussi un lieu où il faut être poli. On attend l'arrêt, on fait signe au chauffeur pour monter, on dit bonjour. En montant dans le bus, on peut demander au chauffeur ce bus va-t-il à la gare? Où est l'arrêt suivant? En voiture, il faut respecter le code de la route. On met la ceinture de sécurité. On respecte les panneaux et les feux. On ne téléphone pas en conduisant. Le vélo est une bonne alternative pour la santé et l'environnement. Il faut utiliser les pistes cyclables quand elles existent. On peut louer un vélo dans beaucoup de villes. Le casque est important pour la sécurité. Le train est confortable pour les longs trajets. Et il y a différentes classes, première et deuxième. On peut réserver sa place. Le train est souvent à l'heure. Le taxi est pratique la nuit ou quand on est pressé.
On peut demander au chauffeur d'attendre, le prix dépend du trajet et du temps. Pour prendre un moyen de transport, il faut bien se préparer. On regarde les horaires, les plans, les prix. On peut demander de l'aide si on ne comprend pas. Par exemple, excusez-moi, où est la station de métro la plus proche? À quelle heure part le prochain train? Dans la ville, il y a souvent des panneaux pour guider les piétons et les conducteurs. Il est important de faire attention aux voitures, aux vélos et aux piétons. Le transport est une partie importante de la vie. Il permet de découvrir de nouveaux lieux, de rencontrer des gens et de vivre de nouvelles expériences. Maintenant, tu peux parler des moyens de transport en français. Tu peux dire comment tu vas au travail, à l'école ou au marché. Bon voyage! Bravo à vous, vous avez appris de nouveaux mots et de nouvelles phrases en français aujourd'hui. N'oubliez pas, pour bien parler français, il faut écouter souvent et pratiquer chaque jour. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec vos amis. Merci beaucoup et à très bientôt pour un nouveau podcast. Au revoir.